Est-ce que entre vous c'est vraiment terminé ou est-ce que c'est encore possible quelque chose, recommencer, essayer? Où en est cette personne par rapport à cette question? Quelles sont ses intentions par rapport à vous actuellement? Le tirage est pensé, bien entendu, pour les personnes qui sont en train de vivre soit une rupture, soit une crise dans leur relation. Et on va voir si une bonne entente est encore possible et un retour aussi. Il y aura deux tirages au choix. Je vais faire un tirage avec le tarot 1000 et une nuits, un autre tirage avec le tarot Madara. Je vous invite maintenant à choisir celui qui vous attire le plus. Prenez juste une seconde pour vous poser et pour poser la question. Est-ce que c'est vraiment terminé entre vous et cette personne? Une fois que vous avez posé la question, choisissez, décidez-vous pour l'une de ces possibilités. Moi, je commence. Dans la description, comme toujours, vous allez trouver les minutes pour chacune des possibilités. Vous allez aussi trouver le lien pour faire un don. Si vous aimez bien les tirages et que vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez le faire ainsi. Et il y a également le lien pour rejoindre la communauté et profiter d'autres vidéos que je fais exclusivement pour les membres. Les infos sont dans la description. Et commençons par le premier tirage. On va regarder, est-ce que entre vous c'est vraiment terminé? C'est la carte de l'amoureux qui est ressortie en tout premier. Et je vais tourner pour regarder ce qu'il y a aussi de l'autre côté. Je vais faire le tirage un peu différemment cette fois. L'amoureux et le 6 d'épée. Dans tous les cas, il y a de la distance. Cette distance est due au choix que vous devez faire. Vous allez me dire, ok, Lina, l'amoureux, ça veut dire que forcément, il y a quelque chose qui se passe encore. C'est possible que tout n'est pas 100% terminé, qu'il y a encore des discussions et de choix à faire, mais en fonction des choix que vous allez faire, soit la distance va devenir plus grande, soit elle va devenir moins grande. L'ermite, vous avez besoin de réfléchir à quelque chose qui est en train de se passer entre vous, et c'est pas seulement réfléchir, c'est vraiment de regarder comment vous voulez vivre la suite de votre vie, personnellement. Et est-ce que cette personne, avec la manière dont elle a de vivre la relation avec vous, avec ses demandes, avec ses manies, avec ses possibilités, est-ce qu'elle correspond à ce que vous voulez? Parce que c'est très bien d'être dans le moment présent et c'est très bien de se dire « Ah, j'aime bien la personne », mais en fait, quand on commence à se projeter et quand on commence à se dire « Ok, je vais vivre comme ça pour longtemps et je pourrais peut-être pas changer cette personne, peut-être qu'un jour elle va... je sais pas, changer une certaine attitude que j'aime pas, peut-être pas. Et maintenant, je dois savoir si je le veux ou pas. Donc l'ermite vous invite dans tous les cas à prendre de la distance et à réfléchir pour vous. Et pas seulement à dire, bon bah si cette personne revient, c'est bien, si elle revient pas, alors malheureux moins. Vous aussi prenez la décision. Vous aussi, vous avez une question à vous poser. Vous ne voulez pas toujours la même chose, vous et cette personne, le 5 de bâton, et ici la carte suivante. Ça veut dire que certaines envies avec cette personne ne seront pas forcément comblées. Et ça se voit que finalement vous plaisez, mais étant donné que les choix que vous faites ne sont pas pareils, les envies ne sont pas pareilles, vous pouvez avoir l'impression que c'est très compliqué et qu'il faut se battre contre la personne pour la faire changer d'avis alors qu'en fait vous ne pouvez pas. On va voir si la prochaine carte va nous parler de l'intention de cette personne. 7 de denier. Elle attend que les choses se calment entre vous, peut-être elle réfléchit, elle mûrit maintenant. Il y a une réflexion qui mûrit par rapport à quelque chose et très certainement elle est en train de réfléchir si elle arrête ou pas la relation. Ça veut dire que, enfin si vous vous demandez est-ce que c'est terminé, ça veut dire que dans sa tête la question se pose encore, mais elle a envie d'un nouveau départ parce que j'ai déjà vu la carte d'après, donc je ne triche pas, je sais qu'elle veut un nouveau départ, c'est le soleil. La carte d'après, elle va nous parler d'une autre information. On va demander si
cette relation serait bien pour vous, la carte d'après. Mais vous voyez, cette personne, elle attend qu'il y ait un nouveau départ. Donc même si vous restez ensemble, les choses ne peuvent pas être les mêmes. Non, la carte suivante, elle ne va pas nous dire ça. La carte suivante, elle nous dit qu'est-ce qui doit être changé. Voilà ce qu'elle nous dit, cette carte suivante. L'as de bâton. L'énergie du couple. L'énergie de la relation, l'as de bâton, c'est comment vous vivez la passion, c'est ce que vous voulez, c'est comment vous vous parlez, c'est l'indépendance l'un de l'autre. Donc si dans cette relation il n'y a pas du tout d'indépendance, ça peut être aussi plus dur à vivre pour cette personne et pour vous. Donc en un mot, c'est pas tout à fait terminé, mais vous avez besoin de comprendre si toutes vos envies, celles que vous avez, sont importantes ou pas pour vous. Par exemple, je sais pas moi, vous voulez une relation stable ou une relation exclusive, ou vous voulez habiter dans un tel pays et cette personne ne veut pas déménager, ou bien vous voulez un enfant et cette personne n'en veut pas, ou bien votre manière de communiquer n'est pas pareille, je sais pas, elle veut voir tout le temps ses amis et vous ne voulez pas. Le fait d'avoir des différences comme ça veut dire que vous devez vous décider. Est-ce que vous êtes prêt à dire ok, on va trouver un compromis, et donc vous devez faire un effort et en même temps certaines mésententes vont se calmer, ou vous vous dites non, c'est trop important pour moi, je veux que dans ma relation la personne la plus importante ce soit moi et pas les amis, ou je veux forcément un enfant, ou je veux forcément une relation stable et pas un truc où on attend pour rien. Donc il faut que vous le sachiez et que vous le décidiez, parce que oui, c'est encore possible, mais à quelles conditions? D'ailleurs, à quelles conditions, puisque la question se pose. Ouais, le battleur, un nouveau départ, il faut que ce soit différent. Il faut que vous ayez tous les deux une indépendance intérieure, que vous ne soyez pas tout le temps l'un sur l'autre, que vous puissiez réfléchir d'une façon indépendante et que vous changiez ce que j'ai dit, donc qu'il y ait des compromis dans tous les cas. Voilà ce que je peux dire ici. Donc non, c'est pas totalement terminé, mais à vous de réfléchir si vous voulez ou non que ce soit totalement terminé. Parce que sans compromis ici, c'est pas possible. Là d'ailleurs, la carte suivante, ça se voit, hein, c'est les compromis, la tempérance. Et la dernière carte, ça va être le conseil. On va regarder lequel c'est, le roi de denier. Il vous conseille d'organiser votre vie. C'est vous seul qui pouvez l'organiser. C'est vous seul qui dites ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. Et ne donnez pas le pouvoir de décision seulement à l'autre personne. Si elle revient, elle revient. Si elle ne revient pas, voilà. C'est une position de victime, en fait, qui ne fait que subir. Sortez de là et commencez vous-même à décider pour vous. Est-ce que, oui ou non, ce genre d'attitude, cette personne vous va? Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Est-ce que vous êtes prêt à faire certains efforts ou pas? Ou est-ce que dans votre vie, il y a une checklist qui doit quand même être respectée un minimum? C'est à vous de voir. C'est encore possible, malgré la distance, mais vous avez besoin d'un moment dans lequel vous ne vous parlez pas, vous n'êtes pas tout le temps l'un sur l'autre. Donc la distance ici, elle est importante, parce que cette personne aussi, elle n'est pas sûre, et vous non plus. Et pendant ce temps, méditez sur la situation. Voilà comment nous ont répondu les cartes, où elles nous ont emmenés. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On est deux dans une relation, on est deux, et même si on a l'impression qu'on a tout fait parfaitement bien, on est quand même deux à être responsable de ce qui se passe, mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir d'influence sur l'autre personne, et on doit l'accepter. On doit accepter qu'elle n'a pas les mêmes envies parfois. À méditer, à vous de voir, mais voilà les réponses à notre question. Et sur ce, on passe à la deuxième possibilité, le tarot Manara. Et on va demander, est-ce vraiment terminé entre vous? C'est le valet du feu. Déjà là, on voit qu'il y a beaucoup de tension. La relation est arrivée à un point où il est déjà un petit peu difficile de juste comme ça arrondir les angles. Vous êtes déjà allés trop loin tous les deux. Et c'est lourd, c'est difficile. Si vous voulez une reprise, ce serait énormément de travail. Je ne sais même pas si c'est possible, on va voir. De l'autre côté, ici, on voit le cavalier de l'eau. Les sentiments sont lourds. Il y a beaucoup de sentiments négatifs. Il y a de la rancune. On dirait que les efforts à faire sont très grands d'un côté et de l'autre. On se noie dans des sentiments parce qu'on les voulait positifs et on les voulait
idéalisé et en fait l'idéal ne s'est pas réalisé et donc beaucoup de douleur des deux côtés. Vous avez besoin d'une vision dans tous les cas plus terre à terre et il y avait beaucoup de demandes de l'un et de l'autre côté. Comment dire, c'est pas seulement des demandes, c'est comme des injonctions, tu dois être comme ça. Et une surveillance de l'autre personne. Puis, le véritable caractère s'est ouvert. Il ne s'est pas ouvert tout de suite. C'est pour ça que maintenant les émotions sont si difficiles. C'est parce que vous êtes devenu vous-même avec le temps. Et vous avez compris comment est la personne avec le temps. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas voir dès les 2 premières minutes, dès les premiers mois ou peut-être les premières semaines, comment exactement est la personne. Il faut du temps pour qu'elle montre tous ses côtés, ses faiblesses, ses forces, ses manies. Et je pense que quand ça s'est vu, la décision devait être prise. Et en fait, on se raccrochait à des idéaux et pas vraiment au concret. La prochaine carte va nous parler de l'intention de cette personne. Cavalier de l'air. Ouais, elle est encore attachée à vous, mais c'est comme emprisonnée. Elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire. Elle a envie de se libérer de quelque chose et se sentir plus à l'aise, parce que c'est vrai qu'on ne se sent pas à l'aise avec le cavalier de l'air. Ici, regardez, c'est un cheval qui est complètement enchaîné, le personnage ne peut pas partir. Donc cette personne aimerait ne plus être enchaînée, elle aimerait dire certaines choses, mais elle ne peut pas. Donc pour le moment, elle est bloquée, elle n'a pas vraiment une intention de se libérer ou ne pas se libérer, elle ne sait pas quoi faire. La prochaine carte va nous parler de ce qui serait bien pour vous dans cette relation par rapport à tout ça. Ah, une carte est tombée et une est là, on va regarder les deux, le 10 de l'air et le 6 de l'air. Alors vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vous recherchez exactement dans cette relation. Donc, quel était l'idéal que vous avez recherché et voir en quoi ça ne correspond pas. Donc, c'est mettre un petit peu plus dans des cases vos idées, vos projections et la réalité, les comparer et voir qu'est-ce qui vous manque vraiment dans la relation. Parce que pour le moment, vous n'avez pas encore digéré en fait la situation. On ne peut pas dire que c'est totalement terminé, mais on ne peut pas non plus dire si la suite pourrait être positive pour vous. Parce que là, c'est comme si on refusait de regarder la réalité en face. Et vous en avez besoin. Donc vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez et comment vous ne retrouvez pas ça dans la relation. Et être honnête avec vous, parce que parfois on se dit ouais, pour l'instant ça n'arrive pas, mais un jour ça arrivera. Comme par magie, tout va changer et ça va être super. Et quand on vous dit non, ça ne va pas changer par magie, vous êtes déçu, mais pourquoi ça devrait changer par magie en fait? Par quel idéal, pourquoi en fait? Donc ici, il faut une vision terre à terre de la relation. Est-ce que la relation peut être bien pour vous? La carte suivante, elle vous surprend toujours. Vous n'avez pas exactement la même temporalité avec cette personne. Vous avez besoin de discuter pour remettre des règles et des limites. C'est très important parce qu'on dirait que quand vous voulez quelque chose, cette personne n'est pas prête. Quand elle veut quelque chose, vous n'êtes pas prêt. Enfin, et du coup, vous essayez de faire des efforts et du coup, ça vous fait mal à tous les deux. La suite qui vous attend, c'est le 8 de l'eau. Les émotions ne sont pas encore tout à fait parties. Il y a des peurs, il y a de la méfiance, il y a beaucoup de discussions. Je ne dirais pas que c'est pas possible une suite, mais je ne dirais pas non plus que cette suite pourrait être facile et heureuse. Vous n'avez pas encore... enfin, là, les émotions ne sont pas terminées, c'est pas totalement terminé. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura quelque chose de concret entre vous. Mais en tout cas, il y aura des réflexions et peut-être des discussions sur vos sentiments. Mais je vois pas vraiment d'amélioration. Alors, carte suivante, comment on pourrait améliorer la relation? 4 de terre. Il faut mettre à nu ses envies, ne pas avoir honte de dire ce qu'on ressent.
et ne pas avoir honte de dire ce qu'on attend de la relation. Et si on voit que la personne en face n'est pas d'accord, il faut prendre ça en compte. Le problème que vous pouvez rencontrer ici, c'est que par fierté, vous ne faites pas certaines choses, vous ne dites pas certaines choses et vous attendez que le partenaire le devine. Ça ne va pas se passer ainsi. La personne en face de vous, très certainement, attend la même chose aussi. Vous avez besoin de donner moins d'émotivité dans cette entente. Moins juste dire ce que vous ressentez et dire je suis malheureux à cause de toi. Ne plus dire ça, mais dire voilà ce que j'attends. Est-ce que tu penses que c'est possible? Et si la personne dit écoute, peut-être un jour, la réponse c'est peut-être un jour. Donc peut-être et un jour. Là maintenant, non. Ça veut dire ça. Prendre ça en compte. Moins faire d'efforts alors que la personne en face n'en fait pas. Donc rééquilibrer l'énergie que vous mettez dedans. Et ne pas faire que les choses par ego. Voilà, on en est. Pour le moment, ni vous ni cette personne n'êtes complètement sortis de cette relation-là. Et c'est intéressant, ce serait intéressant de savoir pourquoi en fait. Qu'est-ce qui fait que vraiment vous idéalisez tellement le partenaire et que vous vous dites que malgré le fait que ce soit tellement dur, ou peut-être qu'il y a des choses mauvaises qui se sont passées entre vous, pourquoi vous vous dites que quand même, malgré tout le mauvais, il y a un truc bien qui doit arriver. Pourquoi? Ça, c'est une question à se poser. Venez en consultation pour creuser la situation, si vous avez envie. La réponse à notre question, nous l'avons eue. Est-ce que cette relation pourrait être bien ou non pour vous pour la suite? Si ce genre de thème vous intéresse encore, dites-le moi. Il y a déjà des tirages sur ce sujet. Ce pas des tirages, je pense, qui sont souvent proposés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vues. Mais si ça vous intéresse, je vous les mettrai en commentaire. Et peut-être que j'en ferai un nouveau. Dites-le moi si vous en avez envie. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Et à bientôt pour d'autres vidéos.